Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une dégustation spéciale fromage, donc fromage vegan. Je sais que c'est un produit qui vous parle et j'en ai vraiment plein. Donc c'est l'occasion de les goûter par catégorie pour voir les meilleurs. L'idée ça va être à la fin de faire un super plateau de fromage pour les fêtes. Et au passage, je vous en ferai gagner un sur Instagram, voilà. Merci à The Fake Fromagerie de m'avoir envoyé plein de fromages. Le concours sera en partenariat du coup avec ce distributeur de fromage vegan. Vous pouvez aller sur son site, il y a vraiment plein de choses. Et à J&Joy et les nouveaux affineurs d'avoir complété avec leurs produits. Voilà, je précise que c'est pas sponsor, évidemment. C'est parti! J'ai essayé de classer les fromages par catégorie, du coup on va commencer avec ceux-là, en théorie c'est des fromages plutôt doux, on va aller de plus en plus fort et ensuite on finira gentiment avec les frais et les pâtes dures, voilà. Donc c'est parti pour les fromages doux. Alors, je commence par quoi? J'ai envie de commencer par celui-là. Donc c'est le petit Alba de Petit Vegan. Le packaging est tout mignon en tout cas. Miam miam miam, ça a l'air bon. Ça sent le camembert. C'est trop bien. Ah, c'est bon. Il est un peu salé en vrai. Il est bon mais ouais, il est méga doux. Donc peut-être pour les gens qui aiment les trucs doux et salés. Donc vraiment il est bon. Je passe au J&Joy. Donc là c'est le Joséphine. Donc pareil, une belle croûte. Combien de fois je vais dire le mot croûte dans cette vidéo? Hop. Je sens pareil. Alors, il est moins salé. Il est un peu plus fort. Dans la texture c'est un peu pareil. Je pense que je préfère celui-là. Il est un tout petit peu plus fort par contre, mais par contre il est vraiment moins salé et ça franchement c'est cool. Par contre en termes de taille, genre... Bon, je préfère quand même celui-là du coup parce que celui-là est trop salé, c'est un peu dommage. Mais si vous êtes moins sensible au sel que moi, allez-y. Je vais me bouffer un nombre de fromage. On passe au Margot des nouveaux affineurs. En termes de taille, on est un peu entre les deux. J'ai envie de faire des blagues sur la taille, mais... J'arrive pas à savoir s'il y a encore du papier ou pas. Non, je crois qu'il y a plus de papier là. Non, il y a plus de papier. Le Margot des nouveaux affineurs. Alors... Alors... Ah, il est beaucoup plus acide que les deux autres. Il a un côté plus fleuri, j'ai envie de dire. C'est bon quand même. En termes de sel, il est entre les deux. Pour résumer, le petit Alba, il est vraiment doux mais un peu salé. Ensuite, le Margot, il est un peu plus acide. Et enfin, le Joséphine de J&Joy, il est un peu plus fermenté, donc un peu moins doux. Mais je pense que c'est mon préféré. Et en termes de taille, bah, vous avez le comparatif en direct. Voilà. Sur cette catégorie, j'ai ajouté de la mozza vegan envoyée par The Fake Fromagerie. On va voir ça ensemble. Ouh. Alors cette mozza, la texture est cool, ça se tient, c'est assez élastique, mais pas trop non plus. Et ça a un bon goût fumé, donc non franchement c'est pas mal, même comme ça ouais c'est pas mal. Prochaine catégorie, les fromages un peu plus affinés. Je vais commencer avec celui-là, donc c'est la marque Tic et c'est le Petit Boucan. Bon, là je massacre le truc. Donc. Magnifique. Je confirme qu'il appartient bien à cette catégorie et pas à la précédente. Il a une bonne acidité, il est assez salé par contre. Il y a un côté fermenté, assez fromage quoi. Mais pour moi il est trop salé par contre. Ok. Clairement c'est un fromage qui est plus poussé que les autres, enfin que ceux que j'ai goûté avant, donc c'est normal, c'est pas la même catégorie. Mais voilà, il est bon. J'aime bien son goût, il a un peu un goût, il a un goût de ferme. En mode, on sent les chèvres quoi. Bon, sauf qu'il n'y a pas de chèvre, il y a plutôt, je crois que c'est des noix de cajou. J'imagine les noix de cajou, tu sais, qui font bah. La suite, qu'est-ce que j'ai envie de goûter? Je vais aller sur celui-là. Je vais aller sur le J&Joy et cette fois c'est le Jean-Jacques. Voilà, cette fois c'est le Jean-Jacques de J&Joy. Petit ASMR.
Il est beau. Peut-être qu'il va dans la catégorie d'après en vrai, je sais pas. Mais en tout cas il a une bonne tête de vrai fromage quoi. Il est tout mignon à l'intérieur. Et franchement ça va, il pue pas. Donc on va voir. Alors celui-là c'est pareil, c'est comme celui de chez Tic. On commence à sentir la ferme, les chèvres et tout ça. Encore une fois il n'y a pas de chèvres, mais voilà vous avez compris. Il est plus doux par contre, je trouve qu'il est plus doux que celui de le petit boucan de chez Tic. Par contre il est moins salé et ça c'est cool. Il est bon. Je passe sur l'affiné d'Albert des nouveaux affineurs. On va voir, en théorie il va être plus fait que celui d'avant. Le premier il y a du plastique. Ouh ça pue un peu. Ok, bah on est dans l'ambiance. Il a l'air pas mal, il a l'air plus fondant que les autres. Il est clairement plus mou. Il pue un peu. Celui-là on n'est pas du tout sur les mêmes que les autres. Autant les autres en termes de texture jusque là ils se ressemblaient vachement. Mais là on est vraiment sur un truc mou. Je vais vous faire une démonstration, est-ce que vous êtes prêts? Voilà. J'ai ruiné mon fromage. Ça ressemble vraiment à du camembert affiné de ce que je m'en souviens. Genre il y a un côté bah vraiment camembert quoi. Camembert affiné genre un peu fort. Il est hyper cool en vrai lui. Lui je l'aime bien. Genre je l'aime vraiment bien. Il est fort hein, par contre, genre ne vous attendez pas à un camembert mignon là, c'est vraiment c'est hyper cool. Au passage, je vois qu'ils utilisent des noix de cajou avec un décortiquage mécanique, c'est super important puisque le décortiquage à la main des noix de cajou brûle le doigt des travailleuses qui le font. Je vous mettrai le lien dans le documentaire dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir, allez voir évidemment. Je sais qu'il y a plusieurs marques qui le font, il y a J&Joy, il y en a probablement d'autres, je vais vous mettre la liste là, mais voilà c'est super important en fait de toujours choisir des noix de cajou avec un décortiquage mécanique et c'est aussi pour ça que personnellement j'achète plus forcément de noix de cajou comme ça quand c'est pas précisé. Voilà. Je passe à celui-là qui a été envoyé par The Fake Fromagerie, donc c'est un fromage qui vient d'Amsterdam. C'est hyper cool du coup de pouvoir tester d'autres trucs. Ça sent rien. Alors... C'est rigolo, il sent différent des autres. Il commence à envoyer, ok. Alors lui en termes de texture c'est pareil, on est sur quelque chose de plus mou. J'ai pas envie de l'écrabouiller comme l'autre, mais on est sur quelque chose de vraiment plus mou, vous voyez, quelque chose de plus crémeux. Je précise que je les ai sortis à l'avance avant de faire la vidéo. Hein. Et en termes de goût, on est pareil sur une sorte de camembert assez au milieu des chèvres quoi. Il est un peu salé mais pas trop. Genre là ça va. Un peu salé quand même. Trop à mon goût. Je finis avec le chèvre de J&Joy, enfin le façon chèvre de J&Joy. Je l'ai jamais testé je crois donc ça va être l'occasion. Je pense qu'il va être pas mal. J'ai l'impression que c'est Noël. Oui. Une belle tête. Oh non, un peu de lécheur. Oh. En termes de texture, c'est plus dur que les deux que je viens de manger. Et en termes de goût, je trouve qu'il est vraiment différent pour le coup. Il a un côté, comment dire, j'ai envie de dire un peu piquant, mais c'est pas piquant. Un peu amer. Est-ce que ça fait chèvre? Je sais pas si ça fait chèvre. Est-ce que je me souviens du goût du chèvre? Je sais pas non plus, ça fait 5 ans que je suis végane. Ça commence à faire loin. Mais il est différent en tout cas. Et différent c'est bien au fond parce qu'en fait il y en a plein. Je trouve que c'est plutôt chouette. Est-ce que c'est mon préféré? Je pense pas. Mais au moins ça amène de la diversité. Donc c'est cool. Pour résumer sur cette catégorie, du coup j'ai vraiment adoré celui-là des nouveaux affineurs, qui est vraiment fondant et vraiment le camembert bien fait qui est cool. Ensuite j'ai bien aimé celui cashew pareil qui est plutôt fondant mais moins puissant en termes de goût. On retient ces deux là aussi donc Tic et J&Joy, du coup on est sur un peu comme ceux d'avant mais avec un peu plus de caractère donc ils sont pas vraiment hyper forts mais si vous voulez un truc qui a un peu de goût sans puer du bec quoi, c'est pas mal. Voilà. Et enfin celui-là qui était un peu hors catégorie, c'est le chèvre de J&Joy.
Bon, je pense qu'il peut plaire, mais comme il peut vraiment déplaire, donc c'est différent en tout cas. Voilà, ça a le mérite d'être différent, on va dire. On passe à la catégorie la plus affinée, du coup là c'est vraiment les fromages qui envoient. Voilà, donc il y en a toute une belle sélection, j'ai hâte de les goûter. Je vais commencer par celui-là que je connais pas du tout, c'est le Camanjou de la marque Veggies, qui m'a été envoyé du coup par The Fake Fromagerie. Voilà. Alors. Il est joli. Ah oui, à l'intérieur, ok, il y a des graines, pignons et graines de courge, donc il y a des graines à l'intérieur. Il sent fort, mais pas tant que ça en vrai. Donc, on couche. Alors, il est assez fort, il y a une bonne acidité, et par contre il est très salé. Parce que moi j'aime pas trop du goût. Ouais, il est assez fort. Après, tous ces fromages là, on peut, enfin c'est marqué par exemple sur le packaging de celui-là, on peut très bien attendre et du coup bah, plus on attend, plus il va s'affiner et plus en termes de goût ce sera fort. Moi par contre je le trouve vraiment trop salé pour le coup. C'est sympa quand même hein, mais bon. Bref, celui-là du coup je le recommanderais pas trop, vraiment à cause du sel. Après sauf si vous êtes habitué à manger très très salé, auquel cas why not, mais bon. Je passe à celui-là des nouveaux affineurs, c'est l'affiné de Germain. On va voir. Alors sachant que j'avais bien aimé là leur dernier, donc je pense que potentiellement ça peut me plaire. Il a des petites traces de moisi dessus. Alors celui-là il est bien fondant. Je vais pas refaire le schmouk schmouk en termes de texture, mais je pense qu'il est très fondant. Ouh. J'aurais du mal à le décrire. Il est pas si fort que ça en vrai. Je le mettrais pas dans cette catégorie là si je devais refaire le classement, donc il est pas si fort que ça. C'est chouette parce que ça change un peu des fromages à croûte, il y avait que des fromages style camembert en fait avant. Et celui-là pour le coup il est vraiment différent, donc ça c'est chouette. Il est bon, enfin franchement je l'aime bien. Après clairement il n'appartient pas à cette catégorie là. Ouais, sur le packaging du coup ils disent que ça sent le levain et effectivement il y a un goût de levain, du côté fermenté. C'est assez sympa, ça change des autres. Je passe à celui-là, c'est le Spirulo. Il m'a été envoyé du coup par The Fake Fromagerie. Et c'est un produit de la cuisine végé de Flo. Alors là c'est très artisanal pour le coup, c'est imprimé, c'est tout cute. C'est vraiment imprimé sur un papier, genre on sent que c'est artisanal, c'est chouette. Ouh, lui pour le coup je pense qu'il appartient à la bonne catégorie. Il pue. Ok, je vais faire une autre tranche pour pas prendre l'extérieur et être biaisé par ça. Donc il est joli hein. Oh. C'est méga fort. Ah ouais. Il envoie. Donc il a la spiruline lui. Franchement pour le coup, pour les gens qui aiment les fromages genre bien fort, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vais le finir, franchement c'est bon. Mais pour le coup c'est... Alors j'aurais du mal à le comparer à un fromage, juste il est hyper fort. Ça n'a rien à voir avec les camemberts, enfin les sortes de camemberts qui étaient quand même bien forts, enfin bien affinés. Et là pour le coup on est sur un autre type de fromage. Donc c'est bon. C'est pas trop salé. Et putain il envoie. Je vais passer à celui-là, on va voir ce que c'est. C'est la marque Rosie and Riffy. Donc pareil qu'on peut trouver toujours sur The Fake Fromagerie. Ouh, il est trop beau celui-là. Il est vraiment tout noir et genre c'est vraiment noir, c'est pas... ça doit être avec du charbon j'imagine. Ouais, c'est avec du charbon végétal actif. Trop beau. Donc ça pour le coup j'ai l'impression que c'est presque un pâte dur. Par rapport aux autres il est vraiment très ferme. Franchement il est plutôt doux celui-là. Après l'autre, une jolie acidité. Globalement il est plus ferme que les autres que j'ai goûté jusque là. Donc il est un peu dans une catégorie à part on va dire.
Le charbon est très chouette. Mais je trouve que son look est tellement beau que j'en attendais plus quoi. Mais ça fait quand même très bien sur une table. Il faut bien se l'avouer. Il est bon quand même, hein. Il est bon. Il est un peu salé, mais ça va. Voilà. Mais ensuite, je vais passer au bleu de J&J. Hop. Ouh. Il est bien crémeux lui. Je vais y aller avec le petit couteau. Lui pour le coup, il est vraiment crémeux. Il est très joli aussi. Oui, mais il est fort quoi. C'est un bleu. Donc celui-là il est vraiment bon. Bah voilà, c'est un bleu, enfin franchement je pense qu'il n'y a rien à dire de plus dessus et il est bien crémeux. Il est hyper chouette. Et je passe au dernier. Le dernier c'est celui de Tic et c'est le Pépéiec. Voilà, le Pépéiec de Tic. Il est joli aussi, en tout cas sa tête donne vraiment envie. Ouh, il est vraiment beau celui-là. Il est vraiment canon. Ouh, trop beau, il est trop canon. Pour le coup, il est assez crémeux aussi. Ouh, il est en bas. Il est vraiment bon lui. Il est vraiment fort, mais pas fort, pas fort genre celui-là. Il est fort mais fort bien. Celui-là clairement je l'aime vraiment. Ok, du coup pour récapituler sur cette catégorie, je pense que mon préféré c'est celui de Tic. J'aime beaucoup le J&J aussi, les deux je vous les conseille à fond. Celui-là il est bon mais il est pas trop dans cette catégorie là, mais il est bon quand même, il est chouette. Et les autres, celui-là si vous aimez vraiment genre quand ça pue, voilà. Le charbon qui est très joli mais qui en termes de goût du coup est pas, pas forcément exceptionnel par rapport à d'autres que j'ai pu goûter. Et enfin celui-là qui est vraiment très salé, donc à voir si vous aimez ou pas. Voilà. Alors, catégorie pâte dure du coup, pour changer. Donc ça va être sur une planche apéro, ça va être sympa à faire des petits cubes et tout. Donc on va quand même goûter ça. Je vais commencer par le Violife, c'est le saveur cheddar. Alors je sais que chez Violife j'aime beaucoup je crois celui qui est mature. Bon, c'est pas d'une propreté absolue. C'est à couper en petits cubes du coup, ça peut être sympa pour la planche. Du coup c'est bon, ça fait un peu fromage, ouais clairement. Mais c'est clairement pas mon préféré, après c'est comme je l'ai dit, c'est sympa à avoir quand même sur sa planche de fromage. Je passe au Nomu, c'est le mild. Celui-là il sent bon. C'est cette marque qui fait un fromage à raclette qui est assez cool. Mais je crois que je préfère celui-là clairement. Celui-là il est plus fort, il est moins salé et il a plus le goût de fromage fromagé quoi. Après je pense qu'il peut être un peu écœurant à la longue. Le dernier c'est un Violife aussi et c'est des tranches saveur fumée. Alors, le fumé est vraiment sympa. Le truc en lui-même a pas trop de goût, à part la fumée. Mais c'est bon, donc la fumée est bonne. Il est pas mauvais j'avoue. Bon bah cette catégorie elle aura été rapide. La version fumée de Violife qui est quand même chouette. Le cheddar qui est sympa en termes de couleur surtout, mais bon après qui a pas énormément de goût. Et le Nomu Soft and Mild qui est franchement pas mal. Voilà. La dernière catégorie du coup c'est les fromages frais, donc les nouveaux salafineurs m'en ont envoyé un certain nombre. Et ensuite j'ai aussi celui-là, du coup qui m'a été envoyé par The Fake Fromagerie et qui est de Rosie and Riffy. Rosie and Riffy, la marque aux Pays-Bas. Il sent bon. Que j'essaie de le sortir, j'aimerais bien le sortir. Hop, voilà. Et bien celui-là il sent très bon. Je sais pas ce que c'est. Alors c'est un mélange de paprika, ail, basilic, oignon, thym, poivre de Cayenne. Un petit bout. Bah c'est très crémeux en tout cas. Là on est sur du méga crémeux. C'est trop bon. Ah ouais. Vraiment, la crème à l'intérieur elle est bonne. Et le petit truc dessus c'est bon aussi.
Trop bon celui-là. Pour les nouveaux affineurs, on a ces 3 parfums et il y en a même un 4ème. Donc moi là j'ai choisi de prendre le nature, ail et fines herbes et poivre de campote. Voilà. Donc je crois que je les ai déjà goûtés. Et il me semble que j'en avais un bon souvenir. Donc on va vérifier ça. C'est tout doux. C'est vraiment tout doux. La version nature est vraiment toute douce. Elle est hyper agréable. Par rapport à du Kiri par exemple, c'est plus mousseux. Il y a un côté plus aérien et plus léger. Celui-là... Oh il est trop bon celui-là. Bon en même temps l'ail c'est ma passion donc forcément forcément je l'aime. Mais il est vraiment très bon. Du poivre de campote. Je sais même pas trop. Alors il est bon. C'est vrai qu'il est bon quand même. Il est vraiment pas mal aussi. Les 3 sont bons. Celui-là je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc donc voilà. Et voilà pour cette vidéo de dégustation de fromage. L'idée c'était à la fois de comparer les fromages entre eux mais aussi de vous proposer à la fin un plateau de fromage. Donc voici mon plateau de fromage pour les fêtes. J'ai mis un peu de tout. Le secret pour que ce soit hyper joli c'est d'ajouter plein d'autres choses. Donc plein de petites choses pour l'apéro, des pistaches. Là j'ai mis des olives, du raisin, j'ai mis de la charcuterie vegan. Enfin bon bref voilà, on peut ajouter vraiment plein de choses. L'idée c'est que ce soit coloré et qu'il y en ait vraiment plein pour que ça donne envie. Je vous rappelle que je ferai gagner un plateau de fromage du coup vegan avec The Fake Fromagerie sur Instagram. Donc je vous attends là-bas et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vos fromages préférés en commentaire et je vous souhaite de bonnes fêtes et plein de fromage. À très vite.